Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui va aller un petit peu plus loin sur les concepts de mobilité et de stabilité. On en a beaucoup parlé sur les deux dernières vidéos, des fois c'était un petit peu long, j'en excuse, mais en fait le problème c'est que si on n'a pas ces bases, ça va être compliqué de comprendre le reste et de comprendre d'une manière générale la mécanique humaine. Donc aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que des fois on peut se retrouver avec des douleurs, que ça soit au dos, que ça soit à l'épaule. On comprend pas trop d'où elles viennent, c'est-à-dire qu'on se dit tiens, je comprends pas, j'ai mal au dos mais j'ai pas fait spécialement de jardinage ou j'ai pas spécialement cherché à me baisser plus que ça, enfin je comprends pas. Et on va voir sur cette vidéo et sur la suivante qu'il y a tout un système de répercussion qui se met en place et qui peut expliquer ce genre de douleur. On va se retrouver avec une douleur de dos qui va être liée à une mauvaise utilisation de l'épaule ou à une mauvaise utilisation des hanches par exemple. Donc aujourd'hui on va étudier un modèle qui est américain qui s'appelle l'approche articulation par articulation, en anglais joint by joint concept. C'est quelque chose qui a été inventé ou en tout cas mis au point par Mike Boyle, et Mike Boyle c'est un préparateur physique et kiné américain. Mike Boyle, il fait partie de toute cette mouvance que je vous ai déjà présentée avec le FMS, avec Mobility World, donc Gray Cook et Kelly Starrett, autour du mouvement. Donc ce sont des gens qui vont vraiment observer le mouvement, ils vont en observer à la fois les bonnes choses et les dysfonctions. C'est-à-dire qu'ils vont aller s'apercevoir que tel athlète a tendance à compenser un problème, ou alors tel athlète n'est pas efficace en utilisant telle ou telle technique. Il pourrait gagner de la force, il pourrait gagner de la puissance. On va voir un petit peu sur quoi ça s'articule. Ce qui est très intéressant avec Mike Boyle, c'est que je l'ai dit, il est à la fois kiné et préparateur physique. Donc en fait, du coup, il a les deux visions. Il a à la fois la vision performance et la vision plutôt réhabilitation. C'est-à-dire qu'il va travailler avec des athlètes et il va travailler aussi avec des gens de la vie de tous les jours. Il est notamment l'auteur de 2 très bons livres sur l'entraînement fonctionnel où il explique justement pourquoi est-ce que l'entraînement doit être dirigé vers la fonction. Alors sans plus attendre et pour aller droit au but, je vous propose qu'on se voit justement son approche articulation par articulation au tableau. Donc le but c'est pas de faire le professeur, j'ai pas forcément une très haute estime de l'université même si c'est un passage presque obligé pour être préparateur physique aujourd'hui en France. Par contre c'est quelque chose qui est très visuel et du coup ça va nous permettre de mieux comprendre, ça me permettra de commenter en même temps. Donc déjà à la vue de ce tableau, il y a 2 éléments qui sautent aux yeux. C'est que déjà il y a une alternance entre une dominante de mobilité ou une dominante de stabilité d'un étage à l'autre. C'est-à-dire que là par exemple on peut voir que la cheville est à dominante de mobilité alors que le genou est à dominante de stabilité. Au-dessus la hanche va être à dominante de mobilité et ensuite ça va être plutôt le bas du dos. Et là on attaque plutôt ce deuxième élément. Le deuxième élément c'est qu'en fait on va se retrouver avec plus d'articulations que ce qu'on appellerait les articulations majeures. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement hanche, genou, cheville et épaule, coude, poignet. On va avoir vraiment des étages qui sont un petit peu plus dissociés et du coup ça va permettre de comprendre justement des phénomènes de douleur qu'on peut avoir localisés et qui pourraient provenir d'un autre étage. Cette approche je vous la présente maintenant parce que vous pouvez comprendre que justement il y a encore cette histoire de mobilité et stabilité qui sont des propriétés mécaniques opposées. Donc l'idée c'est vraiment qu'il y ait une dominante de mobilité ou de stabilité. Dans ce modèle par exemple quand il y a marqué mobilité pour la cheville ou pour la hanche, ça veut pas dire qu'elles n'ont aucune stabilité. Ça veut juste dire que leur dominante, leur boulot principal, c'est d'être capable d'avoir une dominante de mobilité. Le genou bien sûr il est stable, il a aussi des capacités de mouvement, sinon vous pourriez pas vous asseoir, vous pourriez pas vous relever. C'est juste qu'un genou qui est trop mobile, entre guillemets, c'est un genou qui se fait une entorse très facilement. Et c'est là que ce modèle va beaucoup nous aider, c'est que quand vous avez un étage qui est défaillant dans ce qu'il est censé faire, il va reporter son problème à l'étage au-dessus. C'est-à-dire que si par exemple j'ai une cheville qui est stable, au lieu d'être à dominante mobile, elle va répercuter des problèmes de mobilité, d'accord, des demandes de mobilité sur le genou. Et le problème c'est que, on vient de le dire, un genou qui se retrouve mobile, c'est un genou qui risque de se faire une entorse. Si je prends par exemple la hanche est très très liée avec le mal du bas du dos. Pourquoi ? Parce qu'une hanche est censée être mobile. Si elle devient stable, le bas du dos qui lui est censé être stable devient mobile. Votre bas du dos, il est pas fait pour faire Netflix avec le dos complètement penché en avant et puis limite les disques intervertébraux qui ont envie de sortir, ça marche pas comme ça. L'intérêt principal de ce modèle, c'est que ça va permettre justement de voir que si jamais on a un souci à un étage, une dominante qui n'est pas respectée par rapport à ce qu'elle devrait, ça va forcément se répercuter sur l'étage du dessus ou du dessous, voire encore sur les étages d'après. Il y a des effets cumulatifs. Et alors en fait ce qu'il faut comprendre sur ce modèle, c'est que c'est pas Mike Boyle qui a décidé de qu'est-ce qui devait être mobile et qu'est-ce qui devait être stable. Il s'est aperçu de tendances et en fait ça va être lié beaucoup aux structures. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui sont faites justement pour avoir une certaine mobilité et absorber certaines contraintes par rapport à notre environnement, les forces extérieures, et il y en a d'autres en fait qui vont être faites plutôt pour être stables. Donc ça va être des propriétés mécaniques qui sont différentes, des organisations structurelles qui sont différentes. Et pour illustrer ça, je vais prendre un exemple très simple, ça va être les vertèbres. Si je prends par exemple le bas du dos, si on regarde le modèle, les lombaires sont un étage stable. Si vous regardez les vertèbres lombaires, elles sont plus épaisses
d'accord, plus hautes, et elles sont aussi légèrement plus larges. Si j'avais un modèle articulaire de squelette, je pourrais vous le montrer, mais l'idée c'est qu'en fait, vous allez vous retrouver avec des vertèbres qui sont plus épaisses et plus larges, tout simplement parce qu'elles doivent se payer toutes les vertèbres et toutes les contraintes de charge qu'il y a au-dessus. Donc elles ont besoin d'avoir une certaine solidité et pour ça il faut de la matière. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que le corps humain, il a tendance à préférer la stabilité par défaut. Pourquoi? Parce qu'un excès de mobilité, je l'ai dit sur l'exemple du genou, vous avez tendance à pouvoir vous péter assez facilement. Sur un excès de stabilité, en fait, il sera jamais au point que vous pourrez plus bouger. C'est-à-dire que si je prends un exemple comme l'étage plutôt thoracique, d'accord, le milieu du dos, s'il devient excessivement stable au lieu de mobile, d'accord, cette capacité de flexion-extension notamment, en fait c'est pas forcément très grave parce que si jamais il y a un tigre qui arrive, je pourrais toujours y filer un coup de marteau avec mon bras. J'arriverai toujours à avoir des mouvements suffisants pour arriver à survivre. Tandis que si jamais je me casse parce que j'ai un excès de mobilité, d'accord, donc tout est un peu flagada et d'un coup je claque, ça casse, là c'est un autre problème parce que je deviens vraiment vulnérable aux prédateurs. Ce que je viens d'expliquer, c'est très lié au fait qu'on perde facilement notre mobilité. Si vous regardez par exemple une articulation comme la cheville, la capacité de flexion dorsale, c'est-à-dire à passer le genou en avant, d'accord, de la cheville, c'est quelque chose qui est limité chez 80 à 90% des gens. C'est lié notamment à notre mode de vie. Je veux dire, aujourd'hui, quelque chose qui vous demande de passer le genou en avant des pointes de pied, ça va être une descente d'escalier et c'est peut-être ce qui va en demander le plus. Si vous vous entraînez, bien sûr, c'est le pistol squat, le squat sur une seule jambe. Mais globalement, en fait, très peu de gens font du pistol squat et les 3/4 des gens qui s'entraînent en musculation ne font pas de pistol squat. Et c'est la raison numéro 1 de la perte de mobilité, c'est que vous n'utilisez pas les amplitudes extrêmes. On perd les derniers degrés. Et du coup, c'est pour ça que pour travailler la mobilité, on insiste beaucoup sur la fréquence. Le tout, c'est pas de faire 1 heure de mobilité par semaine, c'est de faire 5 à 10 minutes par jour. 10 minutes par jour, c'est vraiment le top. Moi, c'est quelque chose, pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai eu mal au dos pendant 10 ans. Aujourd'hui, je fais 10 minutes de mobilité depuis 5 ou 6 ans. 10 minutes de mobilité par jour. C'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. On peut faire 5 minutes et 5 minutes. On peut faire ça devant la télé, avant de dormir. C'est vraiment pas quelque chose de contraignant. Et par contre, c'est quelque chose qui est très efficace. L'idée, c'est que si jamais vous êtes fréquent, justement, vous évitez ces petits enraidissements. Vous maintenez votre niveau de mobilité très facilement. Donc aujourd'hui, avec cette approche articulation par articulation, du coup, on était assez articulaire comme approche. Il y a aussi une composante qui va être musculaire, puisque ce sont les muscles qui nous permettent de mobiliser les articulations. Dans la prochaine vidéo, on verra un phénomène qui s'appelle la compensation. C'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, le système de je compense en utilisant quelque chose plutôt qu'autre chose. On verra que c'est quelque chose qui est relativement complexe et que c'est quelque chose qui peut être mis en place soit parce que j'ai un groupe musculaire qui est plus fort ou plus faible, ça peut être aussi mis en place par rapport à un évitement de la douleur. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Alors ces premières vidéos, elles sont un peu magistrales, un peu professorales, alors c'est lié à plusieurs choses. Déjà je suis seul pour le filming, donc du coup c'est pas forcément super pratique de montrer des trucs en même temps. Et le problème c'est que si jamais je montre des trucs, au niveau audio, on a l'impression que je parle dans mon bain. Donc globalement c'est pas forcément le plus clair. Pour l'instant on débute, c'est vraiment que j'ai foi en mon contenu. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens et surtout le but du projet Romain Prépa, que ce soit la chaîne YouTube ou le compte Instagram, c'est de pouvoir transmettre à chacun la capacité de traiter ces petites douleurs, ces petits problèmes comme ça naissants qui sont liés à l'entraînement ou à un mode de vie qui n'est pas forcément optimal ou en tout cas aussi actif que ce qu'on voudrait. Si l'idée vous plaît, vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite sur le bouton, vous pouvez cliquer la cloche qui vous préviendra des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner sur Romain Prépa sur Instagram, vous allez retrouver plein d'astuces, plein de trucs. Voilà, c'est plus facile pour moi de donner du contenu entre guillemets pédagogique sur YouTube et de donner tout ce qui est les astuces sur Instagram. Je vais terminer cette 4e vidéo en vous disant merci, puisqu'en 4 vidéos on a dépassé les 100 abonnés, 500 vues sur la première vidéo. C'est quelque chose vraiment pour lequel je vous remercie parce que c'est beaucoup de travail. Il y a énormément de partages sur Facebook notamment. J'ai eu beaucoup de messages sur Instagram par rapport à ça, d'encouragement et vraiment je vous remercie. Donc je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.